De ma toute première vidéo sur l'entraînement physique, postée le 8 avril 2017, jusqu'à ma dernière vidéo sur le minimalisme, postée le 23 mars 2018, cela va faire 1 an que je parle de développement personnel sur ma chaîne. Vu la variété des sujets abordés durant cette année, on est en droit de se demander ce qu'est vraiment le développement personnel. Du coup, aujourd'hui, on va voir c'est quoi le développement personnel. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Commençons par définir développement personnel. Le premier souci qu'on rencontre est que des définitions, il y en a des centaines. Je vais prendre celle qui pour moi est la plus pertinente. Le développement personnel est un ensemble de techniques qui visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, soit pour améliorer ses performances. Cette définition nous vient du magazine Sciences Humaines. Grâce à cette définition, on peut déduire que le développement personnel est une activité variée, car optimiser votre productivité, améliorer votre composition physique, accroître votre culture, régler vos problèmes de colère et perfectionner votre éloquence sont toutes des activités qui rentrent dans cette définition du développement personnel. On peut aussi déduire que le développement personnel est une activité noble car vous travaillez activement à votre amélioration. Malheureusement, il y a pas mal d'idées reçues sur cette pratique. Des idées véhiculées notamment par les reportages à la télévision sur le sujet. C'est pourquoi, dans la suite de cette vidéo, je vais démolir les 6 idées reçues les plus populaires. Le développement personnel, c'est seulement pour les losers. Si vous pensez ça, détrompez-vous. Le développement personnel est aussi pratiqué par les personnes qui ont eu succès. Tony Robbins, ou le roi du développement personnel, a coaché des acteurs à succès, comme Leonardo DiCaprio et Hugh Jackman. Des hommes politiques influents comme Bill Clinton et Nelson Mandela. Mais aussi des grands sportifs comme Serena Williams. De plus, même si vous êtes le plus grand sceptique du monde, vous avez déjà fait du développement personnel. Je m'explique. Si vous avez décidé de faire du sport car vous aimez transpirer et que ça vous fait vous sentir bien, vous aimez le sport. Mais si vous avez fait du sport pour perdre du poids ou gagner du muscle, alors vous avez pratiqué le développement personnel. Autre exemple, vous commencez le théâtre car vous adorez les déguisements et ça vous amuse. Vous aimez le théâtre. Mais si vous y allez pour gagner confiance en vous et améliorer votre élocution, alors c'est du développement personnel. Bien sûr, les deux ne sont pas exclusifs. Vous pouvez à la fois aimer une activité et la faire dans une optique de développement personnel. C'est même l'idéal. C'est simplement pour montrer que le développement personnel, c'est vraiment pour tout le monde. Le développement personnel, c'est seulement une mode. Celle-ci, vous la trouverez dans tous les reportages. On y parle de mode du développement personnel, de tendance du développement personnel, etc. En réalité, le développement personnel n'a rien d'une mode. On a toujours voulu savoir comment on pouvait vivre mieux. C'était déjà le but des 3 fameuses philosophies chinoises que sont le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme, existant depuis 500 avant Jésus-Christ. Mais aussi de certaines philosophies grecques comme le stoïcisme, l'épicurisme ou l'hédonisme. Par contre, apprendre à améliorer sa vie en lisant des livres, c'est un phénomène récent. Pas du tout. En 349 avant Jésus-Christ, dans Éthique à Nicomaque, Aristote expliquait comment atteindre le bonheur selon lui. Cicéron montre comment améliorer ses relations sociales dans son livre L'Amitié, sorti en -50. Sénèque parlait déjà de la gestion de la colère en 45 dans son livre De la colère. Plus récemment, en 1758, Benjamin Franklin donne ses conseils pour mieux gérer ses finances personnelles dans son essai The Way to Wealth. Tous ces thèmes sont typiques du développement personnel. Même le coaching n'est pas nouveau. Au XVIIe siècle, les familles les plus importantes de France envoyaient leurs enfants auprès de Ninon de l'Enclos, afin qu'ils apprennent à séduire et à aimer. Bref, vouloir s'améliorer en tant que personne est un phénomène intemporel. Le développement personnel, c'est des histoires mystiques, ésotériques et quantiques. En effet, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui appliquent le label développement personnel sur leurs vidéos où ils parlent du lien entre la conscience et la physique quantique, de comment s'unir avec l'univers, ou encore de comment vibrer avec les bonnes ondes. Toutes des histoires plus fausses les unes que les autres qui ne sont basées sur rien ou sur de la pseudo-science. Le développement personnel n'est pas une croyance au même titre que le christianisme ou l'hindouisme, c'est une activité. Heureusement, il y a aussi du contenu efficace basé sur des faits prouvés, soit par la science, soit par l'expérience. Le tout est de bien choisir ses sources. Et si vous choisissez bien, le développement personnel est une activité très concrète. Si on fait tous du développement personnel, on va tous devenir des clones. Le développement personnel est un ensemble d'outils, pas une certaine manière de penser. Du coup, chacun utilisera ses outils pour atteindre ses propres objectifs. Et vu que chacun de nous est différent,
les objectifs poursuivis seront différents, avec quelques objectifs communs bien sûr. Mais même pour les objectifs communs, il y a plusieurs manières d'y arriver. Par exemple, vous et votre ami voulez devenir plus drôle, et au fil du temps, vous développez un humour absurde très efficace, alors que votre ami s'est tourné vers un humour pas sans rire. Vous avez tous les deux atteint votre objectif d'être plus drôle, mais pas du tout de la même façon. Le but du développement personnel n'est pas de nous transformer en clones, mais au contraire de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette expression est tellement cliché que ça me dérange de l'utiliser, mais elle est aussi tout à fait vraie. Le développement personnel, c'est seulement penser positivement. C'est une idée qui a été popularisée par le best-seller Le Secret, et malheureusement, c'est complètement faux. Par contre, le vrai développement personnel vous permet de passer de spectateur de votre vie à acteur de votre vie. On sait tous que si on ne fait que croire, espérer, penser et visualiser, on n'arrivera nulle part. Car seules les actions nous font réellement avancer. L'action est le maître mot du développement personnel. Le vrai développement personnel n'est pas de lire 30 livres d'affilée pour se retrouver paralysé par la quantité d'infos, incapable d'agir. C'est lire un livre et l'appliquer immédiatement. Cela ne suffit pas de parler de nos objectifs, il faut travailler vers ceux-ci. Bref, le développement personnel, c'est 100% basé sur des actions. Et enfin, la dernière idée reçue, le développement personnel, c'est une fin en soi. Je m'explique. C'est bien de faire des actions qui vous permettent de vous améliorer. Mais est-ce que vous avez des résultats ? Et surtout, des résultats mesurables. C'est bien d'avoir lancé votre business, mais est-ce que votre chiffre d'affaires augmente ? C'est bien d'avoir commencé un régime, mais est-ce que votre poids diminue ? C'est bien de sortir rencontrer des nouvelles personnes, mais est-ce que votre confiance en vous augmente ? Beaucoup trop de personnes se disent « Je fais une action qui est bonne pour moi, donc c'est bon, je m'améliore ». Mais en vérité, il faut plutôt se dire « Je fais une action qui est bonne pour moi. J'ai des résultats, donc c'est bon, je m'améliore ». C'est important car avoir des résultats est la preuve que vous faites cette action correctement. La destruction de ces 6 idées reçues va nous permettre d'affiner la définition du magazine Sciences Humaines qu'on a vu au début. On va y ajouter 6 notions. Le développement personnel, c'est universel, intemporel, unique, concret, basé sur des actions et orienté résultat. Grâce à cette nouvelle définition plus complète, vous savez exactement ce qu'est le développement personnel. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'est la première d'une série de 5 vidéos sur le développement personnel lui-même. Celle-ci était une intro nécessaire pour bien comprendre de quoi on parle quand on dit développement personnel. C'est aussi une excellente porte d'entrée dans le domaine, à envoyer aux curieux, aux sceptiques et à ceux qui se moquent. Dans la suite, on va aborder des sujets que je considère vraiment importants, dont un que vous m'avez demandé plusieurs fois, ma vision du développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous intéresse. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.